Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. Je t'emmène avec moi aujourd'hui, pourquoi? Pour les énergies de décembre, les énergies de Noël. On y est presque, enfin on a tout un mois quand même à faire avant toute chose, mais c'est important, je me suis mise aux couleurs parce que moi personnellement j'adore la période de Noël, j'adore à l'approche de Noël, j'adore toute cette période de l'année. Après je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, ce que je peux tout à fait comprendre. Je vais poser ce truc parce que avec les grelots c'est bien sympa, mais c'est bien dans les téléfilms de Noël, mais pas pour parler tout le long. Vous avez vu mes magnifiques boucles d'oreilles guirlandes? Non mais je les adore, je suis trop fan. Bref, voilà, je suis très heureuse de vous retrouver. Qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder ensemble les énergies pour votre mois de décembre, tout à fait, pour votre mois de décembre, avec pour vos signes astro, surtout, je vais y arriver, allez on y va, pour vos signes astrologiques. On va aller regarder donc les énergies, l'ambiance générale de votre mois, et puis on va aller voir tous les messages que je peux vous transmettre et qu'on va me donner à recevoir pour vous, pour vos énergies. Puisque je suis donc Amiris, je fais des guidances intuitives grâce à ma clairvoyance, ma clairaudience et l'outil du soutien des cartes, du tarot et des oracles. Et je vous laisse découvrir tout ça par vous-même et vous faire un avis par vous-même. Et les amis, bien sûr, évidemment, faites-moi savoir que vous êtes de passage, donc avec un grand plaisir pour vous lire un petit commentaire, un petit emoji, un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, si ça vous plaît, n'hésitez pas à rejoindre toute la communauté puisque nous sommes plus de 80 000. Je vous remercie du fond du cœur. Merci beaucoup pour tout. Les amis, merci d'être vous, merci d'être présents, merci pour tout. Je vous le dis à chaque fois, mais merci du fond du cœur. Je suis tellement heureuse et je suis heureuse de finir cette fin d'année avec vous. En petite chose que je peux vous dire importante avant de savoir pour le tirage. Donc le tirage, ce sont les énergies, je vous laisse le découvrir. Vous avez 3 parties. Première partie, tout ce qui va être guidance principale avec l'outil des cartes. Ensuite, vous avez une guidance énergétique, très important pour prendre soin de vos énergies, vous allez voir. Et une guidance des anges, avec des réponses à vos questions des anges, etc. Voilà, donc c'est en 3 parties. Je vous invite à découvrir tout ça. Autre chose importante qu'on me demande souvent les amis, oui, je fais des guidances privées. Vous avez le lien directement un peu partout dans le descriptif de la vidéo, sur YouTube, sur Instagram, etc. C'est des guidances privées que je propose. Vous avez sur créneau libre, vous prenez votre créneau quand vous le souhaitez. Il y a des créneaux ouverts, voilà. Je propose aussi pour cette fin d'année les amis, je propose un tirage spécial pour couvrir toute votre année 2025. Donc, il n'y a plus beaucoup de place, je vous le dis. Donc, si vous en voulez, vous allez voir, pareil, tout est dans le descriptif de la vidéo ou bien sur le Instagram ou bien dans l'onglet post de la chaîne YouTube. Vous avez tous les détails. Et puis également, je suis la créatrice des thés et infusions Moon Tea, les amis. Et pensez à vos cadeaux. Je vais vous montrer ça tout de suite, les amis. J'ai pris les Sagittaires, puisque c'est nos amis Sagittaires. Bon anniversaire à tous les Sagittaires. Ce sont des thés et des infusions. Vous avez pour les signes astrologiques et vous avez, hop, je vais, hop là, prendre celui-ci par exemple. Vous avez pour les chakras. Vous avez 2 collections, donc ce sont des thés avec des plantes énergétiques et ça fait toujours plaisir à recevoir en cadeau de Noël. Donc je vous invite à aller faire dévaliser ma boutique les amis pour vos cadeaux de Noël. Et vous avez, en plus je vous ai fait un bon de réduction spécial. Vous regarderez sous toutes vos vidéos, vous avez un bon de réduction spécial pour la période de Noël puisque je sais qu'on est tous dans des périodes un petit peu pas faciles ces derniers temps, n'est-ce pas? Après j'ai pas du tout envie de m'étaler là-dessus, mais c'est vrai que c'est pas forcément facile et évident tous les jours. Donc voilà. Ok, voilà, mais je crois que je vous ai tout dit les amis. Comme d'hab, vous gardez votre bon discernement, vous pensez bien à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, parce qu'on est sur des guidances générales, d'accord? Donc vraiment, voilà, on garde son bon discernement, ça reste des guidances générales, ça peut pas parler à tout le monde, mais pour avoir quelque chose de plus complet, je vous invite à aller voir les différentes approches par rapport à votre thème, par rapport à qui vous êtes, ok? Donc ascendant, lunaire, ça peut vraiment vous aider, et puis vous n'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie, évidemment. Écoutez, je suis trop en joie d'arriver à l'approche de Noël, vraiment, et j'espère que ce tirage et ce moment passé ensemble vous apporteront de la joie, du bonheur et surtout de l'aide à travers les messages que je vous apporte. Je vous souhaite une très belle lecture. Mes amis scorpions, c'est à nous, on y va. Allez, quels sont les messages pour vous pour bien démarrer et pour bien vivre votre mois de décembre de manière merveilleuse, n'est-ce pas mes amis scorpions? On va aller voir ça tout de suite. Alors déjà, l'énergie dans laquelle vous baignez pendant ce mois de décembre.
Oh, 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 nous avons l'ego avec l'archange Jophiel, ce qui représente le diable. Ok, alors, qu'est-ce que ça veut nous dire ici, les énergies autour de vous? Ici, pour moi, je ressens que pendant ce mois de décembre, il va y avoir vraiment la possibilité déjà pour commencer de profiter, et je pourrais même encore dire un mot plus fort, de jouir vraiment de tout ce que vous avez autour de vous en termes de matériel, en termes de matière. C'est-à-dire potentiellement l'abondance, la prospérité, si vous avez de quoi pendant ce mois de décembre, par exemple, en termes financiers, pouvoir profiter, vous faire des cadeaux, vous voyez, acheter de la nourriture comme vous en avez envie, vous faire plaisir, vous voyez, ce côté jouir pleinement de ce que la vie terrestre vous propose. Ici, on a vraiment cette occasion, cette possibilité pendant ce mois de décembre, avec les énergies autour, d'avoir ces occasions de pouvoir vraiment jouir pleinement de tout ce que vous avez sans pour autant en être esclave. C'est ça qui est très important avec le diable dans l'énergie ici qui vous est proposée. Ensuite, d'un point de vue un petit peu plus, je dirais, intérieur, vécu énergétique, ici, on va vraiment avoir des choses qui vont, pour moi, vous libérer pendant ce mois de décembre. Vous allez pouvoir vous libérer d'un certain sentiment ou une impression peut-être de se sentir étouffé par la vie, étouffé par votre entourage, étouffé peut-être par un espèce de train de vie, je ressens très haletant, vous voyez. On a aussi cette idée que on a ce côté, on profite et on reconnaît, on est dans la gratitude du moindre petit que l'on a pendant ce mois de décembre. Si c'est profiter par exemple d'une soirée devant un téléfilm de Noël avec un chocolat chaud et avec votre chéri ou votre enfant ou que sais-je, vous voyez, un moment de partage comme ça, vous allez le surkiffer en fait. Il y a une modération quant au rapport satisfaction et attente matérielle démesurée. Vous voyez, je ressens vraiment ça. Et il y a aussi des choses qui se libèrent par rapport à la peur. D'une raison ou d'une autre, il y a des choses qui se libèrent par rapport à ça pendant ce mois de décembre. Ou en tous les cas, les énergies vont... Ce que je vois, c'est qu'elles sont desserrées, vous voyez, où ça vous libère un peu, où ça vous lâche la grappe. Vous voyez? Ok. Ce que vous allez pouvoir concrétiser matériellement, mes amis scorpions, ce que vous allez pouvoir voir... Ouh, un 3 de denier. J'adore. Alors... Ici, mes amis scorpions, il y a une idée quand même qu'on co-crée avec les autres, d'accord? Le 3 de denier, c'est vraiment l'idée que l'on a un travail d'équipe. Donc que ce soit, peu importe dans le domaine de vie, c'est pas forcément le travail en tant que tel, mais ici on a vraiment le partage en fait, où vous êtes reconnu dans un travail d'équipe pour la pierre que vous apportez à l'édifice, donc ce que vous savez faire, ce que vous apportez, mais également le fait que les autres apportent aussi leur pierre à l'édifice pour faire avancer le projet ou le sujet. Vous voyez, si on prend par exemple, on va prendre les fêtes de Noël, on est en plein dedans. Ici, on va vous reconnaître par exemple pour le fait que vous êtes une personne une super haute, hyper organisatrice, etc. ou organisateur. Je ne veux pas mettre que au féminin. Mais de l'autre côté, vous voyez, par exemple, il y a une personne qui sait super bien faire les gâteaux. Donc, par exemple, cette personne, elle va dire, OK, toi, tu sais très bien accueillir. Donc, tu t'occupes de l'organisation, des invitations, de la table, etc. Et moi, je m'occupe des desserts, de faire les desserts. Toi, tu t'occupes de ceci parce que tu sais bien faire ça, etc., etc. Mais on est reconnu vraiment pour chacun apporter sa pierre à l'édifice pour être dans un esprit d'équipe et en même temps on met ensemble notre pouvoir de créativité pour vraiment proposer quelque chose de qualité. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là qui est tout à fait possible à matérialiser pendant ce mois de décembre. Si vous vous mettez dans ces énergies, en tous les cas, il y a de belles choses qui peuvent se matérialiser. Vous voyez, grâce à ça. Ok, non. Ma question est, quel est le conseil, quelle est la ressource sur quoi vous pouvez vous appuyer pendant ce mois de décembre? Et nous avons une reine d'eau. Les amis, c'est votre carte. Je me permets d'interrompre la vidéo une toute petite seconde pour te dire plusieurs choses. La première, c'est déjà merci d'être là. Si le contenu te plaît, n'oublie pas de mettre un petit pouce vers le haut, de me mettre un petit commentaire. Tu peux me mettre un petit bonjour, un petit emoji, un petit coucou. Ça me fait super plaisir et ça soutient la chaîne. Et puis évidemment, tu peux penser à t'abonner et à partager ce contenu si ça peut aider quelqu'un. Merci d'avance pour le soutien. Autre chose, si jamais tu n'as pas vu l'intro, si tu veux une guidance privée avec moi, évidemment, tu peux prendre rendez-vous directement dans le lien, dans le descriptif de la vidéo.
Et puis, tu peux également découvrir dans le descriptif de la vidéo tout ce que je propose pour t'accompagner, t'aider au quotidien. Et pense à tes cadeaux de Noël avec Moonchi. Pareil, tout dans le descriptif de la vidéo, tu as une réduction spéciale. Allez, je te laisse poursuivre ta lecture. C'est votre carte dans le sens où la reine d'eau, c'est quand même une énergie scorpion par excellence, vous voyez. Donc vraiment, on vous dit, soyez dans vos énergies, dans vos plus belles et pures énergies authentiques d'énergie scorpion. Si c'est votre signe solaire, et ben soyez en plein dans vos énergies solaires, donc rayonnez votre puissance scorpion, évidemment dans le côté lumière. Si ce sont des points de votre thème ici, par exemple votre ascendant ou autre, on vous dit... En gros, allez vous renseigner un petit peu sur la chose, comment s'exprime par exemple un ascendant scorpion, comment s'exprime une lune en scorpion ou une Vénus en scorpion en fonction de ce que vous écoutez ici. Et si le message résonne vraiment pour vous, allez vous renseigner et voyez comment vous pouvez vraiment être en plein dans votre puissance ici, d'accord? Parce qu'ici, effectivement, grâce à votre énergie de reine d'eau, ça veut dire quoi? C'est une énergie très enveloppante, très aimante, c'est une énergie de coupe. Donc c'est vraiment très émotionnel où on enveloppe grâce à notre rayonnement, à notre vibration émotionnelle ressentie où l'autre se sent compris, accepté, mais à l'inverse aussi. Vous voyez, il y a vraiment, on baigne dans l'émotionnel, mais un émotionnel tendre, un émotionnel patient, un émotionnel compréhensif, agréable. Vous voyez, on prend soin de soi-même, on prend soin d'autrui, mais surtout par rapport à son intériorité, par rapport à son émotionnel. Chacun est respecté dans sa parole, dans son ressenti, dans son espace. Vous voyez, vous avez une très très forte intuition qui vous guide à dire la bonne parole, à faire le bon geste, à faire la bonne proposition au bon moment. Vous voyez, c'est vraiment ces énergies-là qui vont vous aider à bien être dans cette énergie de partage et de co-création ici. Et pour moi, mes amis scorpions, grâce à cette énergie, vous allez vraiment faire passer vos relations au niveau de là où vous êtes, donc ce qui vous est proposé ici. Vous allez vraiment faire passer le groupe dans un level tout autre, vous voyez. Je peux vous donner un exemple ici qui m'est déjà arrivé pour ma part. J'ai beaucoup d'énergie d'eau, hein, enfin beaucoup. J'ai des énergies d'eau assez puissantes, notamment j'ai ma Vénus en cancer et j'ai mon milieu de ciel en cancer et j'ai mon Pluton en scorpion, donc ce qui est à domicile. D'accord, donc c'est vraiment des choses qui impactent pas mal mon énergie et j'ai mon honneur en poisson. Donc autant vous dire que j'ai beaucoup de choses dans les signes d'eau que je comprends totalement et surtout que je rayonne et que je suis. Et je sais que à travers mon positionnement, à travers parfois ce que je peux faire ou ce que je peux dire quand j'interviens dans un groupe, enfin c'est pas j'interviens, c'est que je suis naturellement dans un groupe, notamment dans un groupe familial ou autre, je sais que en fonction de ce que je vais dire, de mon positionnement, je suis désolée si vous entendez du bruit à côté, c'est parce qu'il y a beaucoup de vent. Et ben, je sais que ça peut vraiment, je le vois, changer la dynamique des gens qui étaient plus ou moins impliqués grâce à mon regard ou à ce que je vais pouvoir lui dire comme phrase ou lui dire à un enfant ou à une fille, à un garçon, à un enfant ou à un adulte. Et ben en fait, son positionnement et ma manière de l'amener dans le groupe en fait va faire que la personne de base qui peut-être ne s'implique pas émotionnellement ou n'arrive pas à trouver sa place, va naturellement prendre une plus grande place parce que grâce à cette énergie enveloppante, aimante, compréhensive, je respecte l'énergie de l'autre tout en l'amenant à créer sa place. Vous voyez? Alors c'est pas du tout pour me vanter ou pour vous dire ça, mais c'est vraiment pour vous donner l'exemple, vous voyez, de ce genre de choses, pour vous donner un exemple. Pardon, c'est pas l'exemple en tant que tel, parce qu'en plus je le fais naturellement, je m'en rends pas compte, hein, c'est après coup, hein. Éventuellement quand les gens me le disent. Ok, voilà, et bien écoutez mes amis scorpions, pour des énergies de Noël comme ceci, franchement, enfin Noël, décembre, mois de fête, oh, moi j'aime beaucoup, hein. C'est très très beau, hein. Mes amis scorpions, ça envoie, hein, vraiment. Ok, on va aller voir au niveau du challenge, du défi. On a l'énergie de la justice et je vais prendre tout de suite ce qu'il est bon de laisser de côté. Mais dis donc, les amis scorpions, 2 arcanes majeures ici qui viennent pour moi, on me dit, se confronter à l'énergie du 8 et l'énergie du 13. Donc ici, la libération, c'est l'arcane sans nom. Et ici, la justice, c'est l'énergie de la justice, hein, ça vous connaissez. Ok, on a l'archange Raguel pour la justice et l'archange Azraël pour la libération. Ici, mes amis scorpions, le piège dans lequel il ne va pas falloir tomber dans les énergies de ce mois de décembre pour vous. Et quand j'entends piège, c'est plus votre ego ici qui va avoir potentiellement, à des moments donnés,
envie de reprendre ou de prendre ou de continuer à avoir un certain positionnement. Et ici, on vous dit, c'est d'une certaine manière pas l'objectif, pas le rôle de ce mois de décembre, pas votre rôle pendant ce mois de décembre. Et pendant ce mois de décembre, votre rôle, c'est pas du tout de être tout le temps dans quelque chose de juste et d'équitable ou d'essayer absolument de toujours représenter la parole juste et équitable, la bonne position juste et équitable, de faire que chacun se soit juste et équitable. Ici, on vous dit clairement, c'est pas que si vous vous embêtez, mais c'est que si cette manière de faire prédomine sur votre mois de décembre, vous allez complètement passer à côté des énergies très coulantes, très go with the flow, très... et ben en fait, si moi j'ai envie de passer tout mon dimanche à préparer, je vous donne un exemple, hein, à préparer des décorations de Noël et par exemple, l'autre ne va pas passer tout un dimanche à faire ça, par exemple, et ben dans le calendrier ou dans le petit PowerPoint rétrospectif, et ben c'est pas grave. Ou inversement, si quelqu'un extérieurement va passer tout son samedi et tout son dimanche à faire quelque chose, mais que vous n'avez pas ni l'envie ni l'espace pour le faire, et ben c'est pas grave, on vous attend pas là-dessus. On vous dit ici, on est dans un espace de co-création dans lequel chacun est respecté dans son énergie qu'il a envie de mettre et on n'est pas dans un attente de redevabilité, de je me sens redevable de quelque chose, de je dois donner le change. Tout ça, on évite. Il n'y a pas besoin de trancher. On ne vous attend pas sur le fait de trancher. On vous attend sur le fait de kiffer ici. De kiffer en co-créant, en partageant et en étant dans ces énergies ici que l'on a vues d'entrée de jeu, dans lesquelles en fait vous pouvez vraiment prendre du plaisir et jouir sans vous poser de questions tout le temps de est-ce que ceci, est-ce que cela et comment ça va se passer et machin et truc. Un espèce d'état de conformité à chaque fois parce que peur de se faire rejeter au final, peur de reproches, peur de ce genre de choses. Ici, on vous dit stop. Et vous, à l'inverse, si vous êtes en train de juger les autres par rapport à ça ou d'être dans des reproches par rapport à ça, on vous dit c'est vraiment pas le moment. D'accord ? Parce qu'ici, en fait, on vous dit que ce mois de décembre, c'est pas du tout un mois de transformation, de transmutation, de compréhension ou de vécu spirituel haute, etc. On vous dit non. Ça, c'était le mois dernier, les amis. C'était votre énergie dans votre mois d'anniversaire. Ici, on vous dit, vous avez fait vos fins, vous avez traversé tout ce qu'il y avait à traverser, vous avez fait vos transformations. Ici, on vous dit, c'est un mois de repos, c'est un mois de kiff. D'accord ? Qu'on n'est pas du tout à se faire justice soi-même, à entendre justice, à se dire, ok, spirituellement, j'ai compris, c'est une épreuve, je dois... Non. On vous dit, laissez tout ça de côté, là. Pendant ce mois de décembre, juste vivez, kiffez. Ok ? Il y a un temps pour tout, les amis. Ok, le conseil, l'énergie accompagnante de vos guides, de vos anges, de l'univers, de Dieu en fonction de vos croyances. Vous mettez le nom qui vous convient. Nous avons un 10 d'air. Ouais. Le 10 d'air, les amis, c'est le 10 d'épée. Donc ici, on vous annonce effectivement qu'il y a... Pour moi, c'est vraiment en lien avec ce qu'on vient de dire là. C'est-à-dire que ici, les énergies vont vous pousser vraiment en vous libérant de situations difficiles qui vous collaient au basque peut-être jusqu'en mois de novembre, où clairement le dénouement était là. Ici, on voit bien que l'univers, les énergies, vous encouragent et vous met sur votre chemin vraiment des choses qui s'améliorent. Vous pouvez le voir, concrètement, ça s'améliore de jour en jour. Concrètement, vous êtes en train de triompher de choses sur lesquelles c'était très impactant dans votre vie. Ça vous a vraiment embêté, ça a été pas facile, ça vous a demandé vraiment de devoir faire des transformations spirituelles, ça a été vraiment des épreuves ou des choses pas faciles. Et ici, on voit bien que sur ce mois de décembre, direct, en fait, on est là, vraiment, les énergies vous encouragent à laisser tout ça derrière et à regarder, à constater à quel point, en fait, c'est en train de s'éloigner de vous et que c'est juste, voilà, entre guillemets, une petite transition. Et ça, je le ressens vraiment juste sur le début décembre, hein, clairement. Ok ? C'est incroyable, c'est un très très beau message. Hein. Dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous, mais je trouve que c'est un très très beau mois de décembre pour vous, hein. Vraiment. Ok, on va aller voir le petit message de les cartes de la voyante, les amis, le 32 cartes. J'aime bien, vous prenez uniquement ce qui vous parle, hein.
les amis, sur celui-ci. Hop, on en a une, j'en veux une deuxième. Eh ben, non, il y en a... Si, il n'y en a qu'une, c'est bon. Le 8 de pique avec petit chagrin et pleurs. Et ici, le 10 de carreau avec voyage et démarche. Alors, le 10 de carreau à côté d'un 8 de pique, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que vous allez faire un voyage pour santé de proches ou pour difficulté familiale avec un résultat heureux. Eh bien ça fait plaisir. Vous allez vous déplacer peut-être parce qu'il y a quelqu'un autour de vous qui a besoin de vous par rapport à sa santé ou alors qui a une difficulté au niveau de la famille. Alors, ça peut être familial ou famille de cœur, hein, des gens que vous tenez. Et en fait, votre déplacement va avoir vraiment, ou les démarches que vous allez faire va avoir vraiment un impact important parce que ça va créer un résultat heureux. Donc ça fait plaisir. Ça, c'est le premier message. Après, le 8 de pique à côté du 10 de carreau. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, on a un échec ou un retard dans une réalisation de projet concernant une situation. Voilà. Bon, et bien comme ça, vous êtes prévenus, si jamais. Ok, voilà. Vous prenez, comme toujours, uniquement ce qui vous parle hein, sur ça. Vous savez bien. Et nous, on va aller passer aux précisions professionnelles. On va aller voir le message. Qu'est-ce qu'il y a comme message pour vous? En fait, c'est mes petites boucles d'oreilles que vous avez vues en intro. Et je vois qu'il y a de mes cheveux qui ont été pris dans les guirlandes, les boucles d'oreilles guirlandes. Je vais les retirer, mais je les vois là avec le rayon de soleil. Ok, allez, c'est parti. On y va pour la partie... Hop, j'ai oublié des cartes. Pour la partie professionnelle pour nos amis scorpions. Pour ce mois de décembre, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme message, s'il vous plaît? Alors, on a le dirigeant pendant cet hiver. Non, hop, il y en a trop là. Alors, on a le dirigeant, on a l'entreprise familiale et nous avons la promotion. Ok, très bien. Alors, j'ai plusieurs messages, donc ça dépendra en fonction de votre situation surtout, hein, d'accord? Donc ici, effectivement, j'ai des personnes soit qui sont déjà à leur compte, soit qui vont se mettre à leur compte. C'est quelque chose sur lequel vous allez prendre une direction. Ça commence cet hiver, donc potentiellement... Si vous êtes déjà à votre compte, c'est des choses que vous allez mettre en place pour moi à partir du 21 décembre où vraiment ça va commencer vraiment à se mettre en place. Sinon, il y a un démarrage. Ici, pour moi, c'est vraiment votre entreprise ou alors vous travaillez en entreprise, en famille, ou vous voyez une petite entreprise, mais vous êtes très, très concernés, quoi, hein. C'est vraiment très important votre manière de vivre tous ensemble dans le travail ici. Et effectivement, c'est quelque chose qui va vous amener jusqu'au printemps et qui va vous permettre de grandir, d'accord? Ici, pour moi... Vous avez quand même un gros accompagnement, que ce soit énergétique, spirituel. Il y a une raison d'être à tout ce que vous faites et on vous encourage, les énergies vous encouragent. Et c'est possible qu'il y ait des personnes autour de vous qui vous aident ici. D'accord? Donc ça, c'est pour les personnes qui sont vraiment dans un cas soit de chef d'entreprise ou d'entrepreneur, peu importe, vous voyez, ou dans une prévision. Pour d'autres, ici, pour moi, vous mettez en place une direction, d'accord? C'est une direction pour les autres, pour ceux qui ne sont pas dans ce cas-là, je dirais dans les deux cas que j'ai dit. Il y a une direction qui est prise à partir à partir de l'hiver, là, donc mi-décembre à peu près. Il y a une direction qui va être prise. Pour moi, c'est très important parce que c'est une direction qui vous tient à cœur, dans laquelle vous allez emmener des gens avec vous. Donc, c'est possible que vous allez travailler main dans la main avec, je ne sais pas moi, si vous avez... une personne, un ou une collègue ou des collègues, ou c'est un projet à plusieurs, ou bien vous avez une personne alternante, une stagiaire, ou bien votre assistant ou votre assistante, vous voyez, vous emmenez quelqu'un avec vous ou plusieurs personnes avec vous. C'est très important parce que vraiment c'est vous qui dirigez la chose et effectivement vous allez avoir un résultat important au mois d'avril, voire une promotion par rapport à ça, d'accord? Pareil, il y a vraiment un encouragement ici, que ce soit énergétique ou lié à des personnes qui vous encouragent dans ce chemin. Ok? Bon, eh ben, très bien, c'est un très très beau message ici, hein. J'aime beaucoup. On va passer au relationnel amoureux et comme vous le savez, on approche des fêtes de Noël, donc c'est toujours quelque chose d'un petit peu particulier, on va dire, avec certaines rencontres. C'est toujours une période particulière, magique, mais particulière. Et il y a des choses bonnes qui ressortent et d'autres parfois un petit peu plus complexes. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est une situation relationnelle avec votre positionnement, le positionnement de l'autre. Je vais prendre également des conseils, enfin des messages complémentaires avec l'oracle du langage amoureux. Comme ça pourra vous parler peut-être d'une situation dans laquelle vous serez préparé avec quelqu'un. Alors, ça peut être avec votre autre, comme ça peut être avec une situation familiale ou autre. D'accord ?
Allez, c'est parti. Alors, votre positionnement dans ce mois de décembre par rapport à une situation relationnelle. Non, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. La situation de nos amis scorpions, elle est là. Nous avons l'énergie du 1. J'agis et je décide. Très bien. Ensuite, la personne en face de vous, son énergie à elle par rapport à cette situation. Dans quelle énergie elle est en face de vous? C'est celle-ci. Nous avons l'énergie du 11. Déjà, on est sur des énergies assez c'est pas forcément similaire, mais c'est composé du même nombre. Donc, c'est un peu intéressant. Enfin, c'est intéressant, vous allez voir. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, énergie du 11. Et là, on a une personne qui est en auto-dévaluation et qui est en perte de confiance. Alors, le lieu de vie, d'accord. Et ici, ok, très bien. Alors, par rapport à cette situation, effectivement, on n'est pas du tout dans la même manière de... On n'est pas du tout dans la même configuration, dans les mêmes énergies. D'accord? Ici, pour moi, vous, par rapport à cette situation ou par rapport à vos énergies de manière générale dans votre vie, sur ce mois de décembre, vous êtes très positionné dans « j'agis, je décide ». Vous êtes dans une énergie d'action. Vous avez vraiment envie de prendre des initiatives. Vous êtes très enclin, pourquoi pas, à commencer un projet, à commencer une histoire. Il y a une histoire d'avoir envie de prendre un nouveau départ. En tous les cas, vous avez envie de mettre de l'énergie et surtout, vous avez l'énergie à disposition. Et c'est ça qui est très important. Vous avez envie d'oser vous affirmer, vous avez envie de faire les choses par vous-même. Et ça, c'est très important parce que ça peut concerner effectivement un lieu de vie, mais c'est surtout, en fait, ça concerne le fait que ça part de votre intérieur. C'est-à-dire votre intériorité ici, votre foyer, votre fort intérieur a cette énergie à disposition d'avoir envie d'être extériorisé dans des prises de décision et dans des actions comme on l'a vu juste avant. Et du coup, ça vient directement impacter tout de suite votre environnement. Que vous soyez dans un espace, que ce soit votre bureau ou que ce soit votre maison, vous voyez, ou si vous êtes dans un foyer, si vous êtes dans une maison de quelqu'un d'autre, vous voyez, vous allez tout de suite avoir ce positionnement-là ici relationnel, d'accord? En face de vous, on a quelqu'un ici pour moi qui est très déçu de la vie. Je ne sais pas pourquoi, pendant ce mois de décembre, cette personne, par rapport à cette situation, est vraiment dans la dévaluation d'elle-même. C'est une personne qui a beaucoup de doutes, qui remet beaucoup de choses en question, qui a une perte vraiment importante de confiance en elle. Elle a du mal à croire au collectif. J'ai l'impression que c'est une personne qui a été très déçue, vraiment qui a été déçue de quelque chose, vraiment de manière très importante. C'est une personne qui se met beaucoup de pression et je pense que la réalité de résultat par rapport à ce qu'elle a vécu ou l'énergie qu'elle a mis dedans, il y a une grosse déception. Il y a une grosse déception, il n'y a pas eu de résultat à la hauteur de ses attentes. Il y a vraiment quelqu'un qui vraiment a eu une grosse déception par rapport à la réalité. C'est quelqu'un qui est vraiment en train de remettre en question beaucoup de choses parce que ici, c'est une énergie passionnelle qui a été mise en place dans une situation où ça a été le driver, vous voyez, l'énergie passionnelle, l'amour, le grand amour, les émotions puissantes. Alors, ça peut être avec vous, ça peut être dans une situation, peu importe. Et en fait, c'est une personne qui a été extrêmement déçue. Je ressens quand même des énergies très globales ici. On n'est pas forcément sur une situation, mais on est plus sur la rencontre de deux personnes avec deux énergies différentes. Et c'est ce qui est important à comprendre. Je vous donne un exemple. Imaginons que vous êtes en couple ici. Vous arrivez au mois de décembre dans les énergies qu'on a vues avant. Plein ou pleine d'entrain, envie de réaliser beaucoup de choses, envie de, par exemple, d'accueillir tout le monde à Noël, de créer un foyer hyper familial, etc. Et de l'autre côté, vous avez votre conjoint ou votre conjointe qui a essuyé, par exemple, des échecs professionnels cette année ou un résultat qui ne lui convient pas ou des choses où la personne en face a réalisé des choses, mais le résultat voire même, c'est même un résultat décevant, c'est carrément peut-être un résultat un peu injuste par rapport à toute l'énergie qu'elle a mis en face. Vous imaginez bien la grosse différence
où vous êtes plein d'entrain et en face de vous, vous avez quelqu'un de dépité, quoi, hein, clairement, faut quand même se le dire. Qui n'a pas confiance en elle, qui va vous dire non, mais c'est bon, on va pas recevoir toute la terre entière, là, moi, j'ai pas l'énergie, je vais pas. La personne, elle se dit, je vais pas réussir à tenir la face, en fait, parce que je me sens en perte de confiance, je me sous-estime, je me dénigre, etc. Vous voyez? C'est quelqu'un qui a été très désenchanté. Voilà. Donc, il va falloir comprendre ça. Je ne sais pas pourquoi vous avez besoin de comprendre ça ensemble et voilà. Donc vous, votre énergie, c'est pas du tout le problème en soi. Et on vous dit pas de ralentir vos ardeurs. On vous dit juste, voilà, d'un côté comme de l'autre, comprendre. Même si vous vous sentez peut-être de l'autre côté, parce que ça peut être vous de l'autre côté. Ici, on vous dit, comprenez l'autre aussi. Vous voyez? C'est vraiment pour se comprendre ici. Pour éviter d'aller dans des histoires ou pour ne pas prendre les choses pour soi. Mais surtout, rester aussi et profiter de ces énergies à soi. Ok? Pas simple, hein, pas facile, j'entends que c'est des énergies quand même assez différentes. Assez différentes. Ok, on va passer aux guidances, aux deux dernières guidances, donc la guidance énergétique et la guidance des anges. Je vais commencer tout de suite par la guidance énergétique avec déjà le message de votre âme, les amis, pour vous accompagner. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire par rapport à vos énergies pour ce mois de décembre, pour préserver vos énergies? Voguer. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par le vent de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Les amis scorpions, c'est exactement ce qu'on a vu dans la guidance générale. C'est incroyable. On va aller voir quel est le chakra que vous pouvez encourager, travailler pendant ce mois pour justement... Hop, c'est le chakra cœur pour justement voguer. La bienveillance commence par soi-même. Ça peut être un très très bon mantra pour vous. Les amis scorpions, donc le chakra du cœur, comment vous pouvez le travailler? Évidemment, avec des méditations guidées spécifiques sur le chakra du cœur. Vous pouvez également utiliser des pierres spécifiques pour vous accompagner pour encourager vos énergies grâce aux pierres sur le chakra du cœur. Et vous pouvez utiliser évidemment l'outil que moi j'ai créé avec des plantes énergétiques au quotidien. Je vous trouve juste la... Oh bah mince, je l'ai... Où est-ce qu'elle est là? Excusez-moi. Je sais pas où elle est la feuille. C'est le petit... la petite feuille avec marqué la marque en fait, ma marque. Bon, c'est pas grave, je l'ai pas là. Vous connaissez, de toute façon, il y a tout dans le descriptif de la vidéo. Donc, c'est le Moon Heart, les amis, pour votre chakra du cœur. Donc, ce sont des plantes énergétiques spécifiques réunies dans un thé pour celui-ci, pour vraiment vous accompagner au quotidien. Ça se présente comme ceci. Donc, vous avez une pochette qui est une pochette ensuite rechargeable. Donc, vous n'avez plus qu'à acheter les recharges ensuite. Et donc... vous avez des petites infusettes comme ceci avec les plantes énergétiques. En plus, vous avez un petit QR code. Comme ça, sur l'étiquette de chacune des infusettes qui sont proposées dans le petit sachet. Et donc, les amis, vous le flashez et vous recevez à chacun de vos moments, je vais y arriver, dis donc, à chacun de vos moments de votre infusion, vous recevez une guidance qui a été écrite par moi-même. Voilà, donc ça, le Moon Heart pour accompagner votre chakra du cœur, les amis, pendant ce mois de décembre. Vous avez évidemment, donc la marque s'appelle Moonchi, d'accord? Vous avez tout dans le descriptif de la vidéo. Vous avez une réduction spéciale pour ce Noël, pour faire vos courses de Noël, pour faire vos cadeaux. Vous avez donc toute la collection chakra, donc vous avez un thé ou une infusion spécifique pour chaque chakra. Et puis, vous avez également un thé ou uniquement des thés, pour les signes astrologiques. Donc là, par exemple, vous avez votre thé avec vos plantes énergétiques pour les énergies du scorpion pour vous soutenir au quotidien. Voilà, donc vous pouvez faire vos courses de Noël. Vous pouvez offrir, les amis, du bien-être et des plantes énergétiques à vos proches pour leur bien-être et puis à vous-même, évidemment. Et comme, effectivement, la période n'est pas forcément simple pour tout le monde, je l'entends bien, on est tous dans les mêmes bateaux, je vous ai créé un petit code spécial pour que vous puissiez faire vos courses de Noël tout au long du mois de décembre pour faire plaisir à vos proches tout en économisant, les amis. Donc dévalisez-moi la boutique, ça me fera plaisir de vous envoyer tout ça. Et puis on va passer à la suite et merci pour votre soutien.
Évidemment, ça aide les petites entreprises, pensez-y. Et surtout, c'est fait en France, donc ça aide, évidemment, ça encourage aussi tout ce qui est fabriqué en France. Allez, on termine avec la guidance de vos anges. Avez-vous un sujet qui vous taraude, une question sur laquelle vous aimeriez avoir un conseil de vos anges? On y va tout de suite et on va regarder ce que les anges ont à vous dire. Formulez votre question, pensez fort à votre sujet. On vous dit que c'est un grand oui, les amis scorpions. Un grand oui. Voyons voir avec des relations profitables. Ok, très bien. Alors, par rapport à votre situation, c'est un oui avec un grand point d'exclamation. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va être un succès, clairement. Et ici, on vous dit qu'il y a des relations autour de vous par rapport à cette situation qui vont vraiment vous être profitables. Et quand j'entends profitable, c'est des relations avec des personnes, des rencontres, des opportunités qui vont faire que les choses vont vraiment avancer et que oui, ça va être un succès pour vous. Voilà. Ça fait plaisir. C'est génial. Ok, on va aller voir le conseil de la présence angélique pour votre mois de décembre. Quel est le message pour vous accompagner, mes amis scorpions? Allez, la guidance des anges, c'est celle-ci, je l'ai vue. La pause. Aujourd'hui, je choisis de m'accorder des temps de pause et de silence pour revenir en mon centre. Je me connecte avec ma vérité profonde au-delà des jugements et du manque. J'accueille ce moment de recul pour mieux revenir dans la vie, la situation ou vers l'autre. Je suis celui ou celle qui ne juge pas, qui soutient et qui élève l'humain vers la conscience du moment présent. Waouh, très très beau message de vos anges. On va terminer par votre prière à vos guides spirituels, à vos anges, à l'univers, à Dieu, en fonction de vos croyances, les amis. On va aller voir tout de suite cette prière à faire le matin et ou le soir. L'essentiel, c'est de la faire plusieurs jours d'affilée. Allez, on y va. Pour libérer son karma. Mes guides spirituels, je demande humblement votre aide afin de me libérer du karma qui m'empêche d'avancer. Aidez-moi à travailler sur les mémoires karmiques de vie antérieure qui peuvent bloquer mon âme, liées à des situations, des lieux ou des personnes. Donnez-moi des clés de compréhension pour me permettre de continuer mon cheminement sereinement. Gratitude. Affirmation, je règle en douceur mon karma, je suis libre d'avancer. Voilà ce que j'avais pour vous, pour ces énergies du mois de décembre. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les ouvertures de conscience et les aides nécessaires pour créer ta réalité sur ce mois de décembre. Moi, je te souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année. Prends bien soin de toi, profite en famille, avec tes amis ou juste pour toi-même. Vraiment, je t'envoie plein de belles choses, plein de belles pensées, plein de beaux soutiens. Et voilà. Et clairement, évidemment, comme toujours, tu n'oublies pas, soutien, les pouces en l'air, les commentaires en dessous, le partage, tout ça. Vraiment, merci du fond du cœur. Et puis, une très très belle fin d'année, de très belles fêtes. Et je t'envoie tout mon soutien, tout mon amour. Je te dis à très bientôt. Je t'embrasse et je vous aime.